c'était un pays qui m'attirait depuis longtemps. Et bon, et en fait, j'ai pas été pris dans mes écoles l'année dernière. Du coup, ça s'est décidé là l'été dernier de venir un an en Australie avec l'occasion du visa travail-vacances. It was my dream since 5 years ago. During the summer I got a job, but during the winter no, so I say why not? Pour le voyage, pour découvrir de nouvelles choses, pour des rencontres, pour essayer de me perfectionner en anglais aussi, et puis l'aventure. You are never alone in Australia, you met people like you everywhere, so it's really good. Ben, pas de pression au niveau du boulot, c'est facile de trouver, les salaires sont beaucoup plus élevés qu'en France, du coup un peu la vie à la bohème, ça. Surtout en road trip, t'as pas de choses prévues, tu vis au jour le jour, tu vois des paysages magnifiques comme là, hein, et c'est ça qui est bien. Hein. You never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our world is slowly dying, I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. C'est au sud de l'Australie, en Tasmanie, que je commence mon voyage. À Ross, un petit village au centre de l'île, je fais la connaissance d'un groupe de Canadiens venus en Australie pour faire de la cueillette. Grâce à leur expérience au Canada, ils ont pu se faire embaucher pour la saison à Somercote, une ferme de cerises. Logés sur place, ils partent tous les matins aux alentours de 6 heures en direction des arbres à cueillir. Mais aujourd'hui, c'est probablement le dernier jour de la saison. Et après plus d'un mois de cueillette intensive, je sens déjà comme un petit air de vacances. 7:27. Well, let's go. You guys can go. We don't walk at the road line though. We can feel that is the last day. Yeah. Normally we're a little more motivated than this. Le fruit picking est un boulot très prisé par les backpackers. Après 3 mois de travail en ferme, il permet le renouvellement du visa pour 1 an. En Tasmanie, la cueillette de cerises est un des jobs les plus recherchés. Les fruits ne sont pas lourds à porter et le salaire, payé au rendement, peut être très intéressant. Chaque kilo de cerises ramassées rapporte $1, soit $8 dans la poche du backpacker à chaque caisse remplie. We have watches and stuff, so we try to keep our buckets at a certain time per bucket. So if you do 4 an hour, which is $32, or 5 an hour, which is $40. Come down the next street. You just have to time them so they're 10-15 minutes each bucket. So you have 10-minute buckets. Then you could have a little bit of time wasted in between. So. What do you guys do? The other day I did 5 every hour for the first few hours, but after a while you get a little tired. And I'm not as good as a cherry picker as Luke is, but yeah, it's still possible. Chaque jour, les travailleurs gagnent en moyenne l'équivalent de 210 €. Luc, le plus rapide des Canadiens, cueille à lui tout seul 400 kg de cerises par jour, pour un salaire de 270 €. So what is your trick to pick 400 kg of cherries? You just have to enjoy making money. And he's done it for 6 years. Yeah, I guess I've been doing it for a long time. This is my 6th year doing it, so. It's very fast. Pour la totalité de la saison, soit environ 6 semaines, chaque travailleur est reparti avec plus ou moins la somme de 5 000 €. Hormis le salaire élevé, le travail à la ferme permet de se dépayser un peu et rompre avec le quotidien. What do you like about this job? I get to be outside. It's fun. I don't have to dress up for work.
We get to travel. I don't know. We get to work. Like, if I don't make good money one day, it's because of me. Or because of the cherries, but it's nice. If you're in a good mood, you can make really good money. Yeah. I'm gonna be honest with you, I don't really like cherry picking that much. But it's good money sometimes. Toujours à Sommercote, mais de l'autre côté de la ferme, je rencontre Martin, un jeune prof de sport qui a choisi de partir à l'aventure pendant 1 an. Avec une équipe de jeunes du monde entier, des Chiliens, des Belges et pas mal de Français, ils entament leur 5e semaine de travail. Début février, la saison bat son plein et le rythme est soutenu. On a dormi 6 heures et on est reparti pour 13 heures de boulot. C'est la première fois que je fais ça. I'm so exciting. We just had a 7-hour break, you know. Now we can go back. I want my bed. Dans ce hangar, ils travaillent de 7h du matin à 22h. Un travail simple mais répétitif. Debout et à la chaîne, ils sont chargés de sélectionner les meilleurs fruits. Un boulot sans qualification, bien différent de leur job habituel. Both we are engineers. We are industrial engineers. We work in a telecommunication company for 1 year and a half. Now decide together to travel to change our life. Is the kind of job that you were expecting to do? Kind of. Kind of. Not for the timetable, but yeah. Yeah. Just the money, so it's good. Presque 2 mois. C'est le temps que vont rester ces jeunes à trier les cerises. Ces jobs, dont la plupart des Australiens ne veulent pas, sont destinés aux backpackers du monde entier. Et on comprend pourquoi, après quelques heures passées devant le tapis, les jeunes, pourtant en forme et motivés, commencent à ressentir un peu de lassitude. So we work like 12 hours or 14 hours in the day. It's hard sometimes. Yeah, very hard. The worst thing is when you have to stay like stand up like all the time. Because you start to feel pain in your back and on the legs, everywhere. It depends the person. One day. 26 hours in today. Heureusement, à Sommercote, il est possible de discuter pendant le travail, ce qui n'est pas le cas de toutes les fermes. Is it important, Luca, to speak while you are working? Very important. You can't work 12 or 13 hours a day without speaking. Unfortunately, we have Marie with us, a good speaker. Make a good animation program every day. Obviously, it's not good for the workers. We made a lot of mistakes because of this. En fin de journée, les efforts des backpackers sont récompensés. C'est la distribution de la payslip, le bulletin de salaire remis chaque semaine aux travailleurs. Are you guys happy with your payslip? Of course we are happy. How much is it? 1,218.55 $1 million. for 6 days. $139. ¿Está bien? Good money. Buen sueldo. Je retrouve tous les travailleurs de la ferme lors d'une fête de fin de saison organisée par le fermier. Au menu, barbecue traditionnel, bière et félicitations du manager. It's a good way to finish the season. I think that this is the best part of the job. Celebrate. Celebration. Cheers, man. Cheers. Cheers, guys. Friends. Cheers. From Italy, cheers. Nice to work with you. You guys have done a fantastic job.
Alright, so congratulations to you. Mais maintenant, rendez-vous sur la côte Est, à Brisbane, où Manon, Alexis et Loïc, 3 backpackers français, nous racontent leurs difficultés à trouver du travail. Avant d'arriver, je ne m'étais pas du tout imaginé ça comme ça. J'avais conscience que quand même ça serait compliqué de trouver du boulot, étant donné que je ne parlais pas bien l'anglais, que je ne comprenais pas tout. Mais vraiment, ça a été beaucoup plus difficile que ce que j'avais imaginé. La vraie difficulté, je crois, ça a été pour trouver du travail. Parce qu'on dit qu'il y a du travail en Australie, il n'y a pas beaucoup de chômage, c'est vrai, mais finalement on est arrivé en été, en période d'été, donc puisque c'est en janvier, les travails saisonniers du style de serveur, donc ce que moi je recherchais particulièrement, ben, c'était prisé, donc ouais, j'ai vraiment eu du mal à trouver du travail, vraiment, vraiment. À un moment donné, j'ai essayé de trouver du travail en ferme avant de partir en road trip, parce que je me suis dit que c'était un moyen de gagner de l'argent assez rapidement et dans un temps assez court, une période assez courte. Mais finalement ça l'a pas fait, non. C'est très compliqué de trouver du travail en ferme en Australie. On s'est rendu compte en appelant les fermes qu'il y avait énormément de gens qui étaient comme nous et au final, sur toutes les fermes qu'on a appelées partout dans l'Australie, même dans d'autres états comme Queensland, c'était complètement plein et on n'a pas réussi à trouver une place, rien du tout. Les fermiers nous disaient non, par exemple les pommes de terre, on appelait les pommes de terre, non les pommes de terre ça commence dans 2 semaines, ou alors on est complet pour les bananes. Par contre, ah ouais, s'il me dit un truc là, j'ai dit quoi à partir de mardi prochain, parce que nous le temps qu'on prenne l'avion et tout. The next week, ouais. Next week. Hey, I'm Loïc, sorry to disturb you. My friend and I are looking for a job and we have already experiences and I would like to know if you have some places available for us actually. Okay, perfect. Okay, thank you very much. Bye bye. J'ai pas compris, il m'a parlé de Christmas. Pourquoi t'as dit perfect? Je sais pas, ok, parfait, mais merci quoi. Ah. Ok, parfait. J'en ai trouvé une autre de patato là. Tiens. Cool. C'est donc finalement sans avoir trouvé de travail que le groupe s'apprête à partir en road trip. Martin, rencontré en Tasmanie, ainsi qu'Axel, un nouvel arrivant originaire de Montpellier, font partie du voyage. J'ai fait Brisbane jusqu'à Cairns, donc toute la côte Est, avec des amis, donc c'était plutôt sympa, on était 6, on a bien rigolé, c'était sympa. Plage, surf, île paradisiaque, pendant 2 mois le groupe va découvrir la côte favorite des voyageurs. Pas de pression, aucune obligation, c'est dans la bonne humeur permanente que je découvre avec eux le mode de vie à l'australienne. On va voir des tortues, peut-être des dauphins, plein de trucs. Le budget des voyageurs reste cependant limité. Pour réduire leurs dépenses et pouvoir continuer à voyager tranquillement, les jeunes dorment presque toutes les nuits dans leur voiture. Et il n'est pas facile tous les jours de trouver où s'installer. Bon voilà, de toute façon on n'aura pas de place gratuite. De toute façon on va ici. Ouais, bon ben vous suivez alors. Ok. Donc après sur Facebook je tape Sleeping Map, ouais. Sleep comme sleep. On cherche un endroit pour dormir cette nuit.
Ouais, on cherche un endroit parce que en Australie c'est interdit de dormir en van. Tout le monde a le droit d'avoir des vannes mais on n'a pas le droit de dormir dedans. Du coup on cherche un endroit où les rangers ne viendront pas. Et chaque soir c'est pareil, chaque soir on change de lieu au cas où quelqu'un nous dénonce. Vous cherchez sur quoi? Sur Facebook, Sleeping Mat ça s'appelle. C'est une application où les gens indiquent, dès qu'ils trouvent un coin sympa, ils indiquent un coin sympa où dormir ou prendre une douche chaude. Ou... Ils indiquent le lieu exact, donc Queensland. Bon, c'est pas toujours bien, des fois on se retrouve à des endroits, c'est nul. On peut même pas dormir, mais des fois ça dépanne bien. Vous arrivez des fois en pleine ville comme ça, à poser le van? C'est très rare quand même. Souvent on se met à proximité, hein, avant ou après. Parce que centre-ville c'est un peu compliqué. Ouais. Après une pause repas, le groupe décide de sortir de la ville. La meilleure solution pour trouver un endroit tranquille ou dormir avec le van. Vous avez finalement trouvé une aire? Ouais, enfin ouais, ça y est. On a trouvé une aire à côté de Cairns. Assez tranquille. Ouais, du coup on a fait 20 km. On a trouvé une aire gratuite. Il y a juste les toilettes. Et voilà. Les toilettes. Une table, 2 tables couvertes. Avec un peu de poubelle. Mais là. C'est la nuit, ça va aller très bien. Là vous risquez rien? Là non, enfin au niveau des rangers non parce que c'est autorisé. Par contre on risque au niveau des crocodiles. Il y a marqué warning crocodile. En gros faut se méfier de... Quand on va aller pisser le soir on ira faire attention. Alors voilà, ben là il y a un lit de place. Martin va installer. Et moi comme je suis le petit dernier, je viens d'arriver, je me suis mis un petit lit derrière entre les meubles. Sur un petit matelas par terre. Tu peux nous montrer où tu t'installes? Pas trop de place, je le mets carrément en dessous pour les jambes. Là, avec les moyens du bord, le lit, avec le coussin, voilà, je ferme la porte et voilà, je dors. Ça fait combien de temps que tu dors Là, comme ça? Ça fait un mois et demi à peu près, ouais. Ça fait un mois que je dors comme ça. Comme ça. C'est pas pour dormir. De son côté, Martin a plus de chance. Avec l'argent gagné en Tasmanie, il a pu acheter ce van Toyota de 1988. Et en tant qu'heureux propriétaire, c'est le lit qui lui est réservé. Presque comme à la maison. Ouais, là le lit c'est même plus grand qu'à la maison. Là on a un petit appart, hein, à 9 mètres carrés. La vie en communauté, ça pose pas trop de problèmes? Non, ça va, on s'entend assez bien, on est des potes depuis un moment en France, donc c'est cool, ça se passe bien, ouais. Je pense qu'il faut se connaître. Ouais. Je pense que vaut mieux faire ça avec des bons copains, des gens que tu connais, parce qu'il y en a pas mal en Australie qui font ça avec des inconnus. Ouais. Ils posent des annonces sur internet et ils trouvent du monde. Et là ça peut être plus compliqué parce c'est vrai qu'on se marche dessus, quoi. Ouais, voilà, c'est ce que je vais dire. Ouais. Tous les jours on est un peu les uns sur les autres, donc bon. Non, si on s'entend bien, je pense que ça roule, c'est cool. C'est un peu ce que vous étiez venu chercher en Australie? Oui. La vie à la route, sur les routes, ça donne envie à tout le monde, hein, de toute façon, de faire ça un peu. Non, c'est ce qu'on cherchait, ouais. On a plus rien à faire. Pour les voisins, Alexis, Loïc et Manon, les choses se compliquent. À 3 dans une voiture, il faut savoir faire preuve de patience, car tous les soirs, c'est le même rituel. Vous vous installez pour la nuit? Eh oui. C'est une sacrée organisation. Là, on met nos affaires dans la tente et nous, on dort dans la voiture, au chaud. Ouais, mais on s'y fait. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Et on économise des sous avec tous les hôtels, les auberges. Allez, bonne nuit. Pour leur dernier jour de voyage avant de prendre l'avion direction la Thaïlande, le groupe s'est installé à Port Douglas, une petite ville côtière. Pendant que certains profitent d'un dernier petit déjeuner à côté de la plage. T'as fini? Ouais. Parfait. Il a l'air bon. C'est un truc le plus dégueu d'Australie. D'autres, comme Axel, prennent la direction d'une dernière douche en plein air.
Je fais pas ça en France, hein. Vous vous douchez toujours comme ça? Ouais, quand il y a que des... Quand on n'est pas en backpack ou en hôtel, alors on se douche un peu dehors, il y a des douches de plage. Et l'eau, elle n'est pas chaude. Vous en trouvez toujours facilement des douches comme ça? Ah, c'est pas évident. Bon, des fois, j'en ai souvent, mais des fois, ça arrive de nous doucher à la bouteille d'eau. Mais ça va, on galère pas trop à trouver des douches quand même. Ça va. Après plus d'un mois de road trip ensemble, il est l'heure de prendre la direction de l'aéroport. Avant de rentrer, le groupe, comme beaucoup de jeunes backpackers, a décidé de s'arrêter quelques semaines en Asie. Un dernier périple avant de reprendre à la rentrée leur quotidien en France. This is you and in fire, and we shall all burn together. Watch the flames burn high. En France, je vivais chez mes parents. Et ici, je suis livré à moi-même tout le temps. Je bouge tout le temps. Tous les jours ne se ressemblent pas. Non, c'est vraiment... ça n'a vraiment rien à voir. Non, je regrette rien. Même des fois, si on a eu des galères, je pense que ça fait partie du voyage et de l'expérience. Et je regrette rien. C'était parfait. Pour les jeunes qui veulent partir en Australie en working holiday visa, je leur dirais de bien se préparer mentalement, ne pas forcément trouver ce qu'ils recherchent ici. Et déjà qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on dit en France, tout ça en France on dit boulot comme ça, tu peux partir, tu en trouves ailleurs, c'est pas vrai. Il y a du travail, il y en a, parce que déjà il n'y a pas beaucoup de chômage. Donc il y a du travail, mais c'est quand même assez dur et il faut bien savoir parler un peu. Moi, je leur recommanderais d'aller en Tasmanie, parce qu'il y a énormément de paysages vraiment différents en peu de kilomètres. Et en plus pour le travail, c'est vraiment super. C'est là où je pense qu'on gagne peut-être le mieux et où on trouve le plus facilement parce qu'il n'y a pas beaucoup de backpackers. S'éloigner aussi des grandes villes, de ne pas avoir peur des distances et de parler aussi avec les locaux. Bah, disons qu'il faut avoir l'oreille tendue parce que les bons plans il y en a plein, mais il faut savoir être là au bon moment, au bon endroit et puis parler à tout plein de monde parce que souvent c'est le bouche à oreille qui aide le plus, on va dire. Voilà. Je conseillerais d'avoir une formation préalable, d'avoir un boulot en France qui soit reconnu ici, de type menuisier, boulanger, enfin tous ces genres de boulot ici, c'est très recherché. Si tu n'as aucune qualification, c'est compliqué. Si tu as l'air sérieux, que tu as déjà travaillé, que tu as vraiment l'envie, et que voilà, on va dire que tu es open, bah oui, je pense que tu trouveras facilement du travail.